Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte ensemble. Alors je vous explique, je crois que ça date de l'année passée ou je sais plus quand, il y a une copine qui m'avait envoyé des découpes, alors je sais plus le nom, hein, de portes comme ceci, voilà, donc il y en avait deux comme ça, il y avait une planche comme ça d'embossage façon bois, il y avait ça dedans, des petits tickets, comme ça peut-être elle se reconnaîtra. Et il y avait une porte comme ceci, alors que j'ai déjà préparé. Alors je vous montre. Alors j'ai fait avec, alors je montre les feutres que j'ai utilisés pour faire les couleurs. Celui-ci et celui-ci. Alors ça c'est des feutres, bon, je vais vous montrer sur un bout de papier ici. Alors j'en ai plein les doigts parce que j'ai tout préparé. Évidemment, sur du papier comme ça, on ne voit rien. Voilà, sur du papier blanc. Donc au milieu, ça fait la couleur et autour, ça fait de l'argent, couleur argent. Donc j'ai utilisé ces feutres pour faire l'intérieur comme ça de la porte. J'ai mis une petite flippette parce que j'ai découpé tout autour, comme ça. Alors je voulais pas que tout soit vraiment super bien fait, que ça fasse une vieille porte, quoi, mais dans les tons bleus, quoi, un peu voilà, comme si on était dans le Midi où il y a des trucs de couleurs, là, voilà, des portes de couleurs. Et en fait, à l'intérieur, j'ai pris une image sur Pinterest. Voilà, ici j'ai recouvert la porte en blanc avec une cartonnette, parce qu'évidemment les feutres ont transpercé. Donc voilà, j'ai découpé un petit, donc on se retrouve dans le salon de la propriétaire, là. Elle est en train de faire du dessin, de dessiner comme ça. Voilà, je referme, j'ai mis une petite flippette pour faire la couverture. Hop. Et à l'arrière, j'ai mis de la cartonnette pour surélever. Ensuite, j'ai pris un papier blanc, des blocs de chez Action, comme ça, aquarelle. Voilà. Et je suis venu faire avec un tampon, voilà, un mur de briques que j'ai colorié avec les feutres que m'a offert Marie-Louise et que j'ai mis dans la pochette. Comme ça, Marie-Louise, si tu vois, j'ai tout mis dans ta pochette. Donc j'ai utilisé différentes couleurs, du rouge, du brun, du marron très clair. Voilà, je me suis surtout appuyé sur les côtés, hein, parce qu'au milieu, on va coller la porte. Voilà, comme ceci. J'ai pris un fond de page d'un vieux bloc de chez Action, un peu marbré. C'était les blocs où il y avait des papiers marbrés comme ça. D'ailleurs, les autres, j'utiliserai, je sais pas comment, parce qu'il y a beaucoup de foil, en fait, dans le bloc. Et moi, quand il y a trop de foil, bon, c'est pas trop mon truc, quoi. C'est pas que j'aime pas, mais bon, enfin bon, j'aime pas trop, quoi, quand même. Voilà. Alors, après, avec une planche de tampon, j'ai tamponné et découpé un petit chat que j'ai colorié dans les tons un peu roux, marron. Voilà, j'ai appuyé un peu pour faire des petites ombres. Alors, c'est pas forcément... Alors, regardez pas mes mains, parce que comme j'ai fait tout ça, j'ai les mains pleines de... Voilà, d'encre et de crayons de couleur. Donc ça, c'est un tampon comme ceci. Il y a plusieurs tampons à l'intérieur que j'avais gagné lors d'un lot sur la chaîne de Petite Frimousse. Voilà, j'avais gagné ces chats. Voilà, donc j'ai tout préparé. Donc on va coller ici. Alors j'ai bien aimé ce système de porte. Voilà. Alors, je ne vous ai pas donné les dimensions, mais parce que par rapport à la porte, puis je voulais pas que la carte elle soit trop grande, parce qu'après, ça rentre pas dans des enveloppes. Si je colle une carte à envoyer, donc elle fait le mur fait 14,5 et le fond fait 15,2. Voilà. Et là, pareil, elle fait 10,5 et là, j'ai mis 11,2. Voilà, pour laisser un peu... voilà, donc voilà ce que ça donne.
la porte que j'ai un petit peu surélevée comme ça. C'est pour ça que le petit chaton, je lui ai mis un petit support sur le côté pour pas qu'il soit, parce que je vais le coller contre l'ouverture de la porte. Alors, on y va. J'ai mis de la cartonnette, hein, des trucs qu'on récupère là, de chez Action, là. Voilà. Voilà. Puis je vais coller mon petit chat. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais coller le petit chat ici qui sera au bord de la porte. Alors je vais enlever les petits collants là. Parce que là j'ai mis du double face un peu épais. Voilà. Je trouve que ça fait un peu un truc un peu reposant. Le chat qui est devant la porte là. Alors, voilà ce qu'elle donne. Alors, j'ai aussi, on va d'abord remettre. J'ai préparé un feuillage aussi comme ça pour donner un peu de verdure à cette porte, quoi. Alors, on va essayer de le positionner comme ceci. Une feuille sur le mur, une feuille sur la porte. Voilà. Alors, je vais voir. Je ne vais pas en mettre une tonne non plus. Alors, on va commencer peu à peu, hein, parce que... Alors, je reprends ma colle, là. Faire au fur et à mesure, parce que comme elle était enroulée, cette guirlande de feuillage... m'en coller partout, hein. Alors, c'est pas évident, je vais prendre un chiffon. Donc, je fais un peu de scrap parce qu'on ne peut pas avancer dans nos travaux. Mon mari est toujours, voilà, souffrant, il a toujours mal à sa main. Et voilà, donc c'est un peu galère. Le médecin n'est pas là. Ah là là. Et aucun médecin pour le remplacer. Et mon mari ne veut pas aller à l'hôpital. Il a fait assez les hôpitaux, je pense que c'est ça. Mais enfin, moi, ça ne me rassure pas du tout. Voilà. C'est pas pour les travaux, parce qu'on est que seul dans la maison, donc même si c'est un peu, excusez l'expression, le bordel entre parenthèses, on s'en fiche, hein. Il y a autre chose de plus grave dans la vie. Voilà, et je vais terminer sur le mur comme ça, et pas faire tout le tour de la porte. Voilà. Je vais juste remettre un peu de colle ici. Et je vais vous montrer ça. Donc voilà ce que ça fait. Ça grimpe sur plein les doigts, hein. De la colle.
Voilà. Alors, j'ai trouvé aussi deux petits... je ne vais pas fermer ma colle. Je voulais mettre une petite pancarte sur la porte. Donc, j'ai en famille ou bonheur au naturel. Alors, j'ai envie de mettre en famille. Voilà. Je vais mettre ça. Je vais mettre un petit bout de cartonnette en dessous. Donc, il faut vraiment que ce soit mini pour le rehausser. Et on va mettre un petit numéro à cette porte quand même. Voilà. Et ici, je vais prendre un feutre très fin, noir, et je vais mettre un numéro. Alors aujourd'hui, nous sommes le 28, c'est l'anniversaire de ma petite fille, donc je vais mettre le numéro 28. Voilà, comme ça fait un petit numéro sur la porte. Voilà. Alors, à réfléchir parce que je trouve que j'aurais bien mis des petites fleurs quand même qui grimpent là pour que ça fasse un peu plus joli. Ma petite étiquette, je vais pas la perdre. Pour l'instant, je vais reboucher ma colle et je reviens, je vais chercher ce que je vais mettre. Alors, j'ai trouvé des petites roses que j'avais comme ça en résine. Voilà, j'ai pas utilisé. Alors donc, je vais en mettre quelques-unes ici. Alors, non, je vais pas prendre la colle. J'espère que ça va bien tenir. Voilà, sinon, au cas où, je remettrai de la... Ouais, bah, je crois pas que ça va tenir comme ça. Donc, on va essayer comme ça. C'est une carte, hein, c'est pas un truc pour durer dans le temps. Je vais prendre la colle forte. Scotch, oh là là, vous m'avez compris quoi. Je vais mettre aussi une petite abeille. Voilà. Comme ça, on la mettra ici. Voilà ce que ça va donner. C'est vraiment jardin. Voilà. Ah ouais, parce que ça tient pas ça. Hein. C'est-à-dire que pourquoi ça ne tient pas, cette colle, elle devrait tenir. C'est parce que cette... comment ça s'appelle? À l'intérieur, c'est creux. Donc, il faut remplir le creux. Voilà. On va en mettre une autre en haut. Bon, j'avais dû trouver ça chez Nose il y a très longtemps. Voilà. Non, c'est là.
Donc voilà, ce que je vais faire, je vais mettre un tour comme je fais tout d'habitude avec mes feutres. Alors je vais prendre le feutre un peu plus foncé pour faire le tour. Non, c'est pas le bon côté. Voilà. Alors j'avais tout préparé en avant pour pas que la vidéo dure. Parce que si vous me regardez colorier et tout, ça risque d'être long du moment que je vous ai montré les... Donc voilà ma petite carte, je trouve, en famille. Bonjour. On ouvre et on a la vue sur la pièce principale, c'est-à-dire le salon. Et en fait, en arrière-plan, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une autre fenêtre qui donne sur la campagne, enfin les sapins, la montagne, je pense avec une route et des sapins. Et au fond, on voit la montagne. Je trouvais que ça faisait vraiment, voilà, très sympa. Voilà, bah écoutez, voilà ma petite vidéo. Alors, elle n'est pas très longue, mais je remercie celle qui m'a envoyé les portes et je vais en faire une autre avec ce système-là. Voilà. C'est... Voilà, qui s'ouvre et qui donne sur la vue. Donc, j'ai trouvé l'image sur Pinterest. Hein, vous mettez vue, dessin, salon, salle à manger, chambre, n'importe quoi, cuisine, et vous trouvez des petites images. Et vous n'avez plus qu'à les mettre à dimension avec votre ordinateur. Voilà, et de les imprimer. Bon, c'est pas toujours évident parce que là, il a même fallu. Donc, en fait, ça se voit pas trop. Mais en fait, quand je réduisais la hauteur, enfin la largeur, ça réduisait la hauteur. Donc j'étais obligé de tricher et puis de la faire plus mince, la table plus... Voilà, de rétrécir aussi dans ce sens-là sans toucher à la hauteur. Mais en fait, ça se voit pas trop, donc c'est sympa. Et ici, je peux même rajouter un message ici, si c'est une carte de bon anniversaire. Voilà, je peux mettre bon anniversaire ici, un petit message. Mais sinon, bon, sur les papiers, là, à l'intérieur, on peut mettre notre mot. Bah, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, hein, voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.